Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir un peu ce qui se passe en ce moment. J'étais un peu curieuse vu qu'il y avait cette pleine lune là de ce matin. En tout cas, moi, elle a été assez bénéfique. Elle m'a permis de mettre en évidence que encore des pensées limitantes, de dévalorisation personnelle qui m'empêchent du coup d'avancer sur mon chemin. Voilà. J'y vais. Donc je vais commencer par quel oracle? On va commencer avec celui-ci. L'oracle des rêves de la déesse. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette pleine lune nous a mis en évidence, ou s'il y a d'autres messages importants à savoir vers quoi on avance. Ou qu'est-ce qui va arriver? Oui, aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ok. Là, on nous parle de connexion. Nous sommes tous connectés. Donc, comme je le dis souvent dans les tirages, comme je l'ai dit la dernière fois, on est tous interconnectés. Donc, on a tous, je pense qu'on vit tous les mêmes choses et à un degré différent, bien sûr, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques. Mais on travaille tous en ce moment sur nos propres parts d'ombre. Et je pense que plus on se libère et plus peut-être... c'est comme si, en fait, là, ce que je ressens, c'est plus on se libère et plus on, comment dire, on aide ce monde, dans le sens où on dégage un chemin et parce qu'on se guérit, on guérit le monde en même temps. Vous voyez, c'est comme une force qui permet où on s'unifie pour prendre tous notre envol. C'est plus on se guérit, plus on est fort et plus on évolue et plus ça permet d'ouvrir le chemin pour les autres. Oui, il y a ça aussi, l'idée d'ouvrir un chemin. C'est marrant, c'est ce que j'ai eu ce matin en pensée en plus, ça. On se guérit et donc du coup on dégage un chemin. Peut-être, comme on dit, il y a... peut-être qu'on va être amené à davantage... parce qu'on se guérit d'abord. Et que c'est vrai qu'il faut quand même se l'avouer, il y en a qui n'en ont rien à faire de tout ça et qui ne se préoccupent pas de savoir. Enfin, moi personnellement, ça me torture l'esprit depuis que je suis petite, de trouver ma place, de savoir vers où aller. C'est insupportable, enfin, c'est pénible en fait. J'attends qu'une chose, c'est enfin savoir le jour où je trouve enfin ma place. Alors, j'adore faire les cartes. Mais je ne me suis pas encore professionnellement mise en place. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, c'est comme un fardeau. J'aimerais enfin me dire, ça y est, j'y suis. Donc là, j'ai fait des efforts pour tenir ma position parce que j'ai beaucoup de peur qui m'empêchent souvent d'avancer sur mon chemin ou de prendre ma vie en main. Donc voilà, ça me demande un effort de concentration pour porter attention à mes pensées. Et bon, et c'est vrai que la pleine lune d'hier, elle m'a bien mis en lumière que j'avais vraiment des pensées de je suis pas capable, je vais jamais y arriver, je suis nulle. Donc du coup, et ça a un impact au niveau vibratoire. C'est voilà. Donc bon, en gros, on nous explique, enfin moi ce que je ressens dans cette carte, c'est on dégage un chemin, voilà, il y a comme un... voilà, moi je l'ai dit, mais il y a l'idée qu'on est tous interconnectés et plus on se guérit et plus on évolue ensemble. Et même s'il y a certaines personnes peut-être qui sont totalement cartésiennes, et c'est leur choix, et il n'y a pas de jugement dessus de ma part, mais peut-être que justement on ouvre des portes de manière inconsciente. Ou vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez compris. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être dans la spiritualité, mais qu'en fait, on permet de les toucher de manière inconsciente, au niveau vibratoire. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc, quelle idée de connexion. Ou peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont se réunir davantage, créer des groupes, des associations, ce qu'on entend souvent. On parle d'inspiration. Ok, commencez maintenant. Ok. Donc là, avec cette carte, introspection.
avec cette carte, je disais, il y a, voilà, vous voyez, il y a un souffle, les oiseaux qui s'envolent, donc on parle de connexion. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'être connecté, parce qu'on se guérit, donc je pense que, je vais tirer une autre carte, mais je pense qu'on veut parler de la guérison. Des intentions, voilà, des intentions. Ouais, là, il y a une petite flamme avec le soleil, on a un cerf, on a un canard, enfin, on dirait un cygne plutôt, ou un canard, je sais pas. Et c'est marrant, il y a une flamme au-dessus, là. Voilà, c'est porter attention à notre flamme, à notre, je dirais pas notre flamme, mais notre énergie intérieure, qui peut-être, peut avoir de la créativité qui revient, et il y a comme si de la mettre au profit du monde. Ou voilà, peut-être porter notre attention, nos intentions, porter attention à aux intentions, vous voyez, qu'on veut voir se produire dans la vie. Je vais juste aller voir cette carte connexion, la 7. L'air, le souffle de la déesse, nous donne la vie. Les vents tourbillonnants du souffle divin se déplacent autour de la terre. Ils relient tous les êtres et portent en eux les secrets de nos ancêtres, ainsi que le chagrin et le rire de nos semblables. Si vous faites attention à l'air que vous respirez, vous commencerez à ressentir cette connexion. Oui, il relie tous les êtres. C'est ça, on est tous reliés avec cette carte. Il y avait une question d'être tous reliés. Prenez le temps de pratiquer la méditation respiratoire. Asseyez-vous tranquillement et prenez conscience de votre inspiration. Lorsque l'air entre dans vos narines, laissez l'air remplir lentement vos poumons, puis faites une pause pendant un moment avant d'expirer doucement. Alors attendez. Réconfortez vos semblables qui sont tristes et souriez à ceux qui sont heureux. Nous sommes tous connectés, nous respirons le même air. Si vous vous sentez accablé par les difficultés, asseyez-vous calmement et permettez au silence de s'installer en vous. Cela vous aidera à entendre le message de la déesse alors qu'elle murmure les secrets de la vie. Ah. Ouais. Ah oui. Votre calme intérieur sera récompensé par la limpidité de votre visualisation et de votre imagination. D'où nanana. Ok. J'inspire la paix, j'inspire l'inquiétude. Affirmation. Donc ouais, il y a ça. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on est tous connectés. Est-ce qu'on vibre maintenant? On est plus léger dans le sens parce qu'on se guérit de plus en plus, donc on s'élève vibratoirement. Donc juste de prendre conscience de ça, qu'on est tous connectés et que du coup de porter attention à ce qu'on veut créer, à nos intentions que l'on veut faire, voir apparaître. On peut avoir l'inspiration, donc en fait, porter attention à notre visualisation, à notre imagination, de laisser venir l'inspiration à nous, en fait, peut-être sur un projet. Vous voyez, peut-être qu'on a un projet, de laisser venir à nous l'inspiration et de mettre l'intention de ce que l'on veut voir, ce que l'on veut faire. Enfin, vous voyez, je me suis mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est que de laisser venir l'inspiration à nous parce qu'on a de la créativité qui renaît, on est créateur de sa vie et puis on est créateur malgré tout, on crée beaucoup de choses, c'est ce qui fait qu'on est humain, on crée. Mais du coup, de laisser venir à nous une inspiration d'un projet, par exemple, si on veut être dans un projet, de laisser venir l'inspiration, de savoir ce qui correspond à nos valeurs et à ce qu'on veut créer, mais également d'y mettre l'intention que l'on veut donner là-dedans. Vous voyez? Par exemple, une intention de joie, de bonheur. Alors, bon, là, c'est ce qui me vient. Mais après, peut-être pour un projet professionnel. De toute façon, le but, c'est... Enfin, après, si c'est dans l'amour, je sais pas. Moi, je le vois plus au niveau professionnel, là. Peut-être aussi, oui, si ça peut être au niveau relationnel. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas très bien, de laisser venir à nous peut-être des mots et d'y mettre l'intention sur ces mots de quelque chose. Par exemple, de la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on vient de dire d'autre? Alors, bon, je vais les remettre. Enfin, on a confiance et opportunité. Bon, je vais les garder.
Allez, ok, je les garde. On va aller voir après d'autres cartes. Ouais, et rythme, connectez-vous au rythme naturel de la vie. Ouais, il y a cette notion-là. Bah, s'il y a besoin de se reposer, de se reposer. De toute façon, on peut se sentir bloqué. Donc, c'est d'écouter son corps. Pourquoi on est comme ça? Donc, de prendre un temps de repos. Peut-être qu'il y a quelque chose à saisir. Et donc, dès qu'on aura compris, bon, ça va se débloquer et on repartira. Pour moi, il y a des messages qui nous sont passés parce qu'on a des opportunités. On nous dit de voir sous un autre angle, de voir la vie sous une autre perspective, ou peut-être de prendre un temps de repos pour laisser venir à nous peut-être des messages que l'on peut percevoir à travers nos intuitions ou des synchronicités, des signes que la vie nous envoie. Voilà, ce qu'on avait vu un peu dans le tirage précédent en plus, c'est vrai. Et c'est des choses pour moi qui arrivent très rapidement maintenant avec le lièvre, c'est assez rapide les choses, hein. On avait la pleine lune, donc là on a la pleine lune qui nous dit que cette pleine lune a été bénéfique. Elle a permis de mettre en lumière des situations et que c'était une opportunité pour pouvoir s'alléger, hein, alléger son esprit, ouvrir sa conscience, ouvrir son regard sur la vie pour pouvoir s'alléger, hein. Là avec la confiance, on a encore cette flamme qui renaît. Peut-être que cette lune nous a permis de travailler sur des pensées limitantes ou voilà, toute chose. Elle nous a permis de voir quelque chose qui nous permet de reprendre confiance en nous, je dirais. Ouais. Elle nous a permis de reprendre confiance en nous pour continuer sur son chemin. Ouais, je dirais ça. On va continuer. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre là maintenant? Je vais prendre celui-ci. Peut-être vous aider à y voir un peu plus clair sur ce tirage également. Des messages complémentaires du coup, s'il vous plaît. Des messages complémentaires. Des messages complémentaires, s'il vous plaît. Des messages complémentaires, s'il vous plaît. Les dons. Ouais, on parle bien de dons. Votre pouvoir créatif. Donc, on n'oublie pas l'inspiration, des choses qui nous viennent. Et faire attention et mettre une intention. Enfin, bon, après, comme il fait comme il veut. Hein. Mais du coup, voilà. On vous dit qu'il y a des opportunités ou alors des dons, des capacités que vous avez qui se révèlent ou que vous allez... voilà, vous êtes connecté davantage à vos capacités, on peut dire aussi. Ça ne demande qu'à vous de créer le changement avec vos valeurs, vos connaissances, votre expérience, ce que vous savez pour enclencher le changement dans votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes davantage connecté à vous, au monde. Vous avez voilà, les guides. Ouais, c'est ça, vous êtes plus un guide. C'est exactement ça, je ne l'avais même pas vu. Vous êtes par votre expérience, par vos capacités, voilà, vos connaissances, vous devenez un guide en fait pour vous-même et pour éclairer un chemin. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors attention, c'est tout en restant dans l'amour, dans la sagesse et à sa place, dans le sens où on n'est pas non plus ça peut être simplement d'écrire un bouquin, de danser, de faire du jardinage. Mais en gros, voilà, parce que c'est en gros, on devient soi-même un mentor pour soi-même et on devient comment on appelle ça, un mentor pour les autres, je sais, j'ai pas le mot, une boussole pour les autres ou j'arrive pas à trouver ce mot, c'est un pied d'ancrage, non, un pilier pour quelqu'un, vous voyez ça, à peu près ça. On peut avoir aussi les clés que peut-être que les autres demandent ou recherchent, parce que nous on a vécu beaucoup de choses ou parce qu'on est connecté davantage à la vie, aux êtres humains, parce qu'on a fait beaucoup de travail, donc on reçoit plus d'intuition, plus d'inspiration. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas, mais comme il y a eu un gros travail sur nos parts d'ombre, on a davantage dégagé, on a fait plus de place. Donc en fait, cette place permet de la re-remplir et de mieux concevoir ce qui est de l'ordre de l'intuition. Et vous voyez ce que je veux dire, peut-être que nos intentions seront plus pure dans ce que l'on veut mettre dans un projet, c'est-à-dire parce qu'on est plus vibratoirement plus libéré de certaines parts d'ombre, on est plus élevé vibratoirement,
dans le sens parce qu'on a, voilà, enfin voilà, parce qu'on en a pris conscience, donc on a travaillé dessus. Et bon, après, c'est ma vérité, hein. Après, je continue mon chemin. Pour l'instant, c'est ce que j'apprends. Donc, peut-être qu'une âme généreuse pensera... une âme, pardon, généreuse. Une âme, enfin, quelqu'un a une autre vision de la vie et je suis OK pour lire et qu'on m'explique un peu votre vision. Chacun sa vision du monde, hein. Moi, c'est ma vérité pour l'instant. Et comme tout est cyclique, tout est en mouvement, les choses peuvent changer. Pour l'instant, c'est ce que j'apprends. Et donc, en gros, je pense que, voilà, comme on se guérit de plus en plus, on est vibratoirement plus élevé, hein. Alors, je dis pas plus élevé par rapport aux autres, attention, mais plus élevé puisqu'on a guéri des parts d'ombre. En tout cas, on les guérit, on fait de la place. Bon, je tourne en rond là. Bref, et donc du coup, on peut avoir des idées qui nous parviennent, plus d'intuition, des inspirations qui nous permet d'avancer sur notre chemin. Et on devient quelque part un guide. Je ne sais pas comment le dire autrement, parce que guide, je trouve que c'est un peu, voilà, mais on devient des clés, de compréhension, on donne des clés, on peut, vous voyez, on est comme une boussole en fait pour ce monde, on est comme une boussole, on permet de montrer la direction en fait, vers où aller, on dégage un chemin, il y a vraiment ça que je ressens là, il y a encore un truc de chemin, c'est marrant, il y a des trucs, hop, hop, là, 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 c'est rigolo, là il y a un chemin aussi. C'est comme si on ouvre la voie en fait. C'est vraiment ça que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ah, j'ai eu une... Ah, c'est pas ce que j'ai eu là dans ma... Ce que j'ai bien pensé. Là, il y a quelque chose qui m'a... C'est rigolo, c'est comme une musique. On devient comme une mélodie de musique. Plus notre mélodie est harmonieuse, et plus en fait on attire à nous des personnes qui veulent aller vers cette belle mélodie du bonheur. Vous voyez, c'est un peu ça que... Ah, c'est trop beau. Ça m'a fait ça en fait, parce que là il y a des mélodies et comme il y avait le chemin, en fait, vous faites ça avec vous comparez ça avec de la musique et hop, c'est comme si on attire les gens à soi par notre propre vibration, notre note de musique. On est des notes de musique en fait, et plus on se réunit et plus notre note de musique est forte et elle attire les autres vers nous, vous voyez. Là on a les âmes sœurs, l'amour éternel, donc il y a l'idée de se reconnecter à soi et de s'accepter tel que l'on est. Ça part yin et ça part yang, donc le masculin sacré et le féminin sacré. Donc parce que du coup on se fait de plus en plus confiance et on s'accepte tel que l'on est. Et on a confiance plus en la vie et en sa beauté intérieure. Parce que du coup on comprend qu'en fait ce qu'on n'accepte pas chez nous, en fait c'est quelque part, c'est pas un mal, on comprend qu'il n'y a pas de mal là-dedans, c'est simplement qu'il y a une blessure et voilà, une situation à régler. Donc en fait, on accepte nos deux parts d'ombre et de lumière, voyez, aussi. Du coup, on se reconnecte à soi, aux autres, à la terre. On devient plus une grande famille, plus unis tous ensemble. Bon, je peux pas. La métamorphose, déployez vos ailes. Passage à travers votre cœur en dos de deck. Oui, oh, wow. Ah non, j'ai cru que c'était des notes de musique. Bah, il y en a encore un chemin ici avec... J'ai cru que c'était des notes de musique. C'est rigolo. J'ai cru que c'était des notes de musique et en fait, c'est des êtres humains. Ah, c'est exactement ça. On a des notes de musique. Mais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est rigolo. Bref. Je m'emballe. Allez, je me calme. Donc là, on a la métamorphose. On a le 2. Voilà, vous voyez, on a le 2. On s'accepte dans l'unicité avec les âmes sœurs. Et on dit de déployer ses ailes. Donc de devenir le changement. D'incarner le changement. Et on devient, et du coup, le changement opère. C'est d'incarner ce changement. Et en fait, j'avais un truc qui m'était venu aussi. Voyez, il y a le dicton, vous savez, vous voulez voir, oh je sais plus, incarner ce changement, voyez, mais je sais plus, bon c'est pas grave.
Donc on va continuer. Je vais regarder s'il y a autre chose que je veux faire. Enfin, d'autres cartes que je veux tirer. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose à faire. Non, j'ai pas d'autres messages. Si, peut-être celui-ci. Ah, c'est marrant, c'est très nature là cette fois. C'est beaucoup en lien avec la terre les cartes que je tire. Là c'était l'oracle de l'incarnation, mais c'est très fait, c'est très... Ouais, il y a la terre. L'autre c'était l'oracle des rêves, donc il y a la terre aussi. Et celui-ci, ouais, il y a une reconnexion au monde, une ouverture au monde, ou je sais pas, il y a quelque chose. Alors, s'il vous plaît... Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Je vais voir si, on va voir s'il y a d'autres messages. Hein. On va voir si ça me parle. Hein. Là, on a plein de papillons. On devient on se transforme tous, et parce qu'on se transforme tous, on incarne le changement. Voilà, c'est ça en fait ce que je ressentais. J'ai réussi à l'exprimer. Ça y est. Bah, vous voyez, j'ai pas. Voilà, il n'y a pas d'autres messages. Bon, il y en a beaucoup, mais. Nouvelle expérience et possibilités et décor idéal. Bon, on nous dit de créer notre vie selon nos valeurs, nos désirs. On a le choix en fait de réaliser ce qu'on a envie, et parce qu'on a plein de possibilités, plein de capacités de rendre notre vie beaucoup plus abondante par notre connaissance, nos expériences. Il y a vraiment beaucoup de beauté en fait, de rendre, ouais c'est ça, c'est ça en fait, c'est créer de la beauté dans ce monde, créer de la beauté, créer de la richesse, de l'amour. Waouh, ah ouais, c'est ça, c'est créer de la beauté, vraiment. Révéler la beauté de ce monde. On incarne cette beauté, et dans le sens où on s'est libéré de carcans, de pensées limitantes. En tout cas, on va toujours plus vers cette guérison, mais on devient plus lumineux. Et c'est beau en fait tout ça, parce que c'est plus lumineux, c'est plus coloré en fait. On est tous une palette de couleurs, on est différentes couleurs, voilà. Comme une différentes notes de musique, et on devient, parce qu'on est tous connectés, de créer la beauté dans ce monde, parce qu'on est tous unis finalement, et que ce monde sera de plus en plus, enfin voilà, on ouvre le chemin vers la beauté, vers, vous voyez, c'est beau, c'est beau, pour ouvrir les cœurs des gens, pour ouvrir le cœur, pour toucher les gens. Oh mon Dieu, pardon. Chercher la beauté. Chercher la beauté. Mais c'est magnifique. C'est trop beau. Waouh. Chercher la beauté. Célébrer les différences. Mais carrément, c'est ça quand je dis les couleurs, les différentes couleurs, les différentes notes de musique. Mais tout à fait, c'est incroyable ce tirage. C'est incroyable. Et regarde comme elle est magnifique cette carte. On a un dauphin, une licorne, des oiseaux. Enfin, on est tous différents. Il y a des êtres humains, des animaux, des élémentaux. Enfin, c'est juste splendide. Et en fait, tout ça parce qu'on se réunit avec toutes nos expériences, toutes nos connaissances et notre beauté intérieure. On nous demande de créer de la beauté dans ce monde avec toutes nos différences en fait, parce que ce monde va aller vers... Enfin voilà, vous avez compris l'idée quoi. C'est juste splendide. Voilà, je vais terminer sur cette note-là, hein, parce que c'est magnifique. Je vous embrasse tous et je vous dis à une prochaine fois.